Bonjour à toutes et à tous, petit cours facile d'astrologie avec aujourd'hui comment définir l'adversité sur un thème astrologique. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à visiter mon site internet pour y découvrir les consultations, mes livres parus et la boutique ésotérique. Avant de vous expliquer comment définir l'adversité sur votre thème ou sur un thème en général, tout de même une petite chose à rectifier ou à expliquer, eh bien l'adversité, elle est de deux types. Il y a l'adversité que vous pouvez subir et l'adversité que vous pouvez vous infliger. L'adversité que vous pouvez subir, c'est celle qui vient de l'extérieur, qui est très souvent liée à une situation ou des situations, ou à des personnes, ou pourquoi pas, pour certains d'entre vous, à des administrations, ou de ce type de choses. Donc là, il s'agit de l'adversité que vous subissez, et là, c'est vrai que parfois, il est assez difficile de trouver la bonne formule pour pouvoir en sortir. Ensuite, il y a l'adversité que l'on s'inflige, c'est-à-dire qui vient de ce que l'on pense de soi. À partir de là, on devient notre propre ennemi, parce qu'on est dans une dévalorisation profonde ou dans un sentiment de frustration tel que l'on n'arrive plus à faire preuve d'objectivité quant aux actions que l'on a envie de poser ou quant aux actions que l'on a posées. Et à partir de là, on devient son propre adversaire. Donc ça, c'est important. Je voulais juste faire cette petite... parce que lorsqu'on va s'intéresser au significateur de l'adversité, dans cette vidéo, eh bien, je fais état des deux. C'est-à-dire que je considère que c'est à la fois celle qui vient de l'extérieur, mais celle aussi que l'on peut s'infliger à soi-même. Voilà, petite explication faite. Donc maintenant, voyons dans l'astrologie, en fait, l'adversité, elle est souvent représentée par plusieurs éléments et aspects particuliers que l'on va retrouver dans le thème natal. Alors certaines personnes paraissent fortement malchanceuses, car elles sont soumises à l'adversité, qui leur inflige de très lourdes épreuves. Et puis il y a les personnes qui sont également pas malchanceuses, malheureuses, parce qu'elles s'infligent elles-mêmes leur propre adversité, donc elles sont leur propre adversaire. Alors comment on peut définir cela dans le thème? Eh bien, d'abord on va s'intéresser aux aspects dissonants, c'est-à-dire les carrés et les oppositions. Donc les aspects dissonants, tels que donc les carrés, les oppositions, vont indiquer souvent des tensions et des défis. Alors ces aspects peuvent signifier des obstacles à surmonter, des conflits internes ou externes et des périodes de lutte. Alors par exemple, si on a un carré Mars-Saturne, eh bien ça peut suggérer des obstacles qui sont liés à l'énergie, à l'ambition ou à la prise d'action. Une opposition Saturne-Lune, elle va indiquer des difficultés émotionnelles ou des blessures liées à la famille ou à la sécurité affective. Un Jupiter en carré à Saturne, il va pouvoir mettre en évidence des obstacles de temps, mais aussi une tendance à manquer de confiance en soi et à s'auto-bloquer. Ensuite, on va s'intéresser à Saturne. À Saturne, bien sûr, et à ses aspects. Alors Saturne, il est souvent associé à des épreuves, des limitations et des responsabilités. Donc la planète en elle-même est un significateur majeur de l'adversité dans le thème natal, car elle représente les obstacles que l'on doit surmonter pour croître et atteindre la maturité. Donc les aspects de Saturne, notamment les carrés et les oppositions, à d'autres planètes importantes dans le thème, peuvent signaler des défis importants dans la vie. Également, Saturne dans le milieu du ciel, ou maître du milieu du ciel, eh bien, il peut contribuer à l'adversité. Alors, mais attention, parce que Saturne en maison 10, ça n'empêche pas l'élévation. Par contre, il indique souvent qu'un revers peut se produire pendant la dernière partie de la vie. À prendre également en considération Saturne, en mauvais aspect avec la Lune, le Soleil et les bénéfiques, parce que cela aura une grande importance. Soleil, Lune, les luminaires. Ensuite, on va prendre en compte la dominante du thème, qui est généralement constituée par des planètes difficiles ou maléfiques. Donc la plupart du temps, on peut y trouver Saturne. Également Vénus. Vénus, en principe, est affligée et mal placée, et c'est idem pour Jupiter, qui lui aussi, en principe, est affligé et mal placé. On s'intéresse également à Pluton et Neptune. Alors Pluton, la planète de la transformation profonde, peut apporter des crises majeures qui chamboulent la vie de la personne et souvent de manière radicale. Donc les aspects dissonants de Pluton à d'autres planètes peuvent indiquer des luttes de pouvoir
ou des moments où la personne doit se réinventer. Alors quant à Neptune, eh bien Neptune, il est bien... En fait, Neptune, lui, il est lié à la confusion, à l'illusion, mais il peut également rendre l'adversité difficile à comprendre, en raison de l'incapacité de voir clairement les enjeux. Donc les aspects de Neptune à d'autres planètes peuvent conduire à des périodes de doute ou de fausse direction. Également, on va s'intéresser à 3 maisons, la maison 6, la maison 8, la maison 12. Alors la 6e maison, elle est liée à la santé, au travail quotidien et aux difficultés mineures ou récurrentes. Donc des planètes mal aspectées dans cette maison peuvent signifier des obstacles pratiques ou des problèmes de santé. La 8e maison est liée à la transformation profonde, aux crises, aux dettes et à la gestion des ressources partagées. Donc elle peut indiquer des défis liés aux pertes, à l'intimité ou à des changements drastiques de situation. La maison 12, elle, représente les épreuves inconscientes, les pertes invisibles, les souffrances karmiques ou les difficultés dans les coulisses. Donc elle peut symboliser des épreuves spirituelles ou des luttes psychologiques profondes. Également les nœuds lunaires. Alors le nœud nord et le nœud sud qui forment toujours un axe. Donc le nœud sud représente le passé karmique et dans certaines configurations, il peut indiquer des schémas répétés de difficultés ou d'adversité qui nécessitent une évolution. Quant au nœud nord, en revanche, lui, il indique le chemin de croissance et les obstacles peuvent être liés à la résistance à s'élever vers ce potentiel. Alors Mars et Saturne, donc les aspects difficiles entre Mars, l'action, la guerre, la vitalité, et Saturne, les limitations, la structure, eh bien, peuvent souvent désigner des luttes intenses où l'énergie ou l'action se heurte à des contraintes ou des obstacles. Donc cela peut se traduire par des frustrations ou des difficultés à avancer. Les rétrogradations des planètes. Alors là, une planète rétrograde dans le thème peut indiquer des processus internes et des défis supplémentaires. Par exemple, Mercure rétrograde peut signaler des problèmes de communication ou de compréhension, tandis que Vénus rétrograde pourrait indiquer des difficultés relationnelles ou financières. Mars rétrograde peut représenter une énergie bloquée avec des obstacles pour initier de nouveaux projets ou se défendre. Donc les aspects aussi entre les luminaires, le Soleil et la Lune. Alors les tensions entre le Soleil, l'identité, et la Lune, les émotions, peuvent signaler des conflits internes comme un déséquilibre entre la manière dont une personne se perçoit et ce qu'elle ressent profondément. Donc cela peut indiquer des luttes personnelles ou des périodes où la personne se sent incomprise ou en décalage avec ses désirs profonds. Or également, les périodes d'adversité surviendront lorsque le milieu du ciel sera mal aspecté par direction ou transit. Donc lorsque de mauvais aspects se produiront entre Saturne et les luminaires également, et lorsque Saturne transitera les zones ou points maléfiques du ciel natal. Alors, en résumé, l'adversité dans un thème natal peut être signifiée par des aspects difficiles, des planètes particulières, comme Saturne, Pluton, Neptune, ainsi que par la disposition de certaines maisons et par les rétrogradations. Donc, elle est généralement une opportunité de transformation ou de croissance, mais elle peut aussi correspondre à des périodes difficiles, des défis à surmonter, des crises de l'âme, ce dont je vous parlais au tout début de la vidéo, ou des conflits internes, là aussi, pareil. Voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée, prenez soin de vous et à très bientôt.